Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur LBTS MCO. Aujourd'hui, nous allons voir comment comprendre une facture en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Sur une facture, il y a de nombreux éléments qui sont obligatoires et qui doivent apparaître. Ces éléments obligatoires sont en perpétuelle évolution, mais voici des éléments indispensables à mettre lorsque vous faites une facture. L'identification du vendeur et de l'acheteur, avec les informations personnelles, la date et le numéro de facture, totalement indispensable. La nature des produits et services vendus, en d'autres termes, qu'est-ce qui est clairement vendu. Le prix unitaire et total, faire apparaître les éventuelles remises, ristournes ou rabais, le taux de TVA et le montant récolté de TVA. C'est obligatoire même si l'entrepreneur est exonéré de TVA. Et enfin, les acomptes déjà réglés et le net à payer TTC, affiché en plus gros caractères que les autres mentions. Dans une facture, on peut dissocier deux parties importantes comme dans un tableau. D'abord, l'entête de la facture qui permet d'indiquer toutes les informations légales d'identification des parties prenantes, vendeurs et acheteurs, ainsi que le numéro de facture notamment. Et ensuite, le corps de facture ou le corps du tableau où on retrouve le contenu de la transaction avec toutes les informations commerciales de la transaction. Voici l'entête type d'une facture. Vous devrez avoir les éléments d'identification du vendeur en haut à gauche, puis l'identification du destinataire, c'est-à-dire du client, en bas à droite. On doit mentionner un numéro de facture permettant ensuite son archivage avec la date d'émission de la facture. Maintenant, on passe à la partie la plus importante avec des principaux soldes intermédiaires de la facture. Comme vous pouvez le voir, nous avons trois soldes intermédiaires principaux. Dans le brut commercial, qui est la partie haute du tableau, nous allons mettre tous les éléments faisant partie de la transaction. Ici, j'ai deux articles vendus, on doit inscrire le prix unitaire du produit ainsi que la quantité qui a été vendue. En faisant la somme de tout ça, on obtient notre brut commercial. On va devoir retirer toutes les remises qui ont été accordées. Dans notre cas, nous avons une première remise ici de 20%, puis une seconde remise de 10%. Attention, pour le calcul des remises, tout se fait en cascade. D'abord, on calcule la première remise de 20%, ce qui donne 24,42 €. Puis ensuite, on calcule notre remise numéro 2, mais pas sur la base de 122,10 comme précédemment, mais en ayant déjà retiré la remise numéro 1, donc sur la base de 97,68. C'est justement cette subtilité qu'il faut faire très attention dans le calcul de plusieurs remises successives. On obtient du coup ensuite notre net commercial. Enfin, on doit ajouter la TVA collectée sur cette vente. Ici, pour la vente de produits, on est sur une TVA à 20%. Donc, 87,92 multiplié par 0,2, ça nous donne 17,58 €. On aura un net à payer TTC de 105,50 €. Dans la facturation, il y a deux cas majeurs principaux. Le premier, c'est le cas de l'escompte. L'escompte, c'est quand on obtient un avantage financier lorsque l'on règle sa facture en avance, notamment lorsqu'il y a des délais de paiement. Ce n'est pas toujours le cas, mais certaines entreprises mettent en place ce système d'escompte pour encourager ses clients à vite régler leurs commandes. Dans notre cas, lorsque l'on règle en avance, on obtient un avantage financier de 5% supplémentaire. L'escompte est à ajouter juste après le net commercial, ce qui nous donnera ce qu'on appelle le net financier. Puis on doit de nouveau calculer le montant de TVA et bien sûr le net à payer TTC. Le deuxième cas particulier, c'est lorsque l'on a déjà payé un acompte. Cette fois-ci, l'acompte apparaît vraiment après le montant de TVA, donc on calcule la TVA, on a le total TTC, et donc après on vient indiquer l'acompte versé précédemment. Donc c'est dans le cas notamment souvent des précommandes ou des commandes qui ont des délais importants. On exige souvent 20, 30%, 50% de l'acompte pour engager la transaction. On obtient notre net à payer TTC, toujours en plus gros caractère que le reste, puisque légalement ça doit être affiché en plus gros caractère. Et voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo sur la facturation pour comprendre les éléments importants. C'est justement le principe de ces vidéos. Merci à tous et à toutes et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!